Salut les timbrés! Bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube, le rendez-vous des timbrés. L'idée de ma chaîne est de vous faire découvrir ma collection philatélique. Cette première vidéo est consacrée à la terminologie de la philatélie. Pour accueillir les novices dans ce monde si passionnant mais qui peut être mystérieux quand on ne connaît pas son vocabulaire. Pour les plus aguerris, quelques rappels mais aussi des mots posés sur des évidences. Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la définition du timbre? Allez, assez bavardé, commençons notre aventure. La première définition que je vous donnerai, c'est la définition de la philatélie. La philatélie, c'est l'étude et la collection des timbres-poste et de tous les documents postaux qui s'y rapportent. Le philatéliste, c'est la personne qui étudie les timbres-poste. Par extension, on appelle philatéliste le collectionneur et l'amateur de timbres-poste. Le timbre-poste, c'est une vignette mobile qui doit être collée sur un pli et qui a un pouvoir d'affranchissement. Il est à noter que dans le langage courant, l'expression timbre-poste est souvent remplacée par le mot timbre sans précision. Et il est tout à fait possible que cela m'arrive dans mes prochaines vidéos. La précision est souvent ajoutée lorsque vous ne parlez pas de timbre-poste mais d'un autre type de timbre. Par exemple, le timbre fiscal. L'affranchissement. L'affranchissement, c'est l'acquittement préalable de la totalité des frais de port par l'expéditeur, représenté sur le pli par divers moyens, dont le plus connu est le timbre-poste. Le pouvoir d'affranchissement, c'est la capacité d'affranchissement donnée par la valeur faciale d'un timbre-poste neuf. Une fois annulé par une oblitération, il perd son pouvoir d'affranchissement. L'oblitération. L'oblitération, c'est la marque ou empreinte de tout type appliquée sur un timbre-poste pour annuler sa validité et pour empêcher une nouvelle utilisation. Elle peut être faite à la main, par l'application d'un tampon ou à l'aide d'une machine. Depuis 1870, l'oblitération possède aussi la date à laquelle le pli est entré dans le réseau postal. L'oblitération peut être aussi appelée cachée par le philatéliste. Le bloc. C'est un groupe d'au moins 4 timbres-poste non détachés, identiques ou différents, sur au moins 2 rangées. Le bloc feuillet. C'est un petit feuillet comportant quelques timbres-poste, identiques ou différents, émis pour une occasion particulière. Les timbres du bloc feuillet ont pouvoir d'affranchissement et peuvent être donc détachés du bloc. Le carnet de timbres. C'est un petit livret de feuillets de timbres vendus ensemble et qui a un format réduit pour être gardé sur soi. L'émission. C'est l'opération consistant à mettre en circulation un timbre et ses produits philatéliques. L'émission commune. L'émission commune est l'émission simultanée d'un ou de plusieurs timbres semblables par 2 pays ou plus. En philatélie, l'expression émission commune semble aussi s'employer lorsque les timbres ne sont pas semblables, alors que l'expression qui devrait être utilisée est émission récapitulative, dont la définition est « c'est une émission de timbre-poste relative au même thème ou à la même commémoration dans plusieurs pays ». Le tirage. 3 définitions concernent les timbres-poste. La première, c'est l'action d'imprimer les timbres-poste. La seconde, c'est le résultat de l'action décrite dans la première. Et la troisième, c'est la quantité de timbres émis. La date du tirage correspond à la date d'impression des timbres. Les variétés. Les variétés sont les timbres-poste qui ne sont pas conformes au modèle défini, qui comportent donc un défaut. La variété peut être constante si elle est constatée sur une émission entière, ou peut être accidentelle si le défaut n'apparaît que sur quelques timbres. Le cryptotimbre. C'est un timbre ayant à la fois une version physique et une version numérique. Cette dernière est stockée sous forme d'image sur une blockchain et peut ainsi prouver l'authenticité du timbre par le détenteur du cryptotimbre. Le timbre physique peut être utilisé pour affranchir une lettre. L'entier postal. C'est un support servant à la correspondance, souvent une enveloppe, sur lequel est imprimé un timbre-poste. En France, il a pour nom prêt-à-poster. La carte maximum. C'est une carte postale qui comporte un timbre-poste placé sur le côté image de la carte. Le timbre et la carte correspondent ou sont en concordance maximale. L'oblitération
est généralement liée à l'image de la carte et du timbre. La collection des cartes maximum s'appelle la maximaphilie et le collectionneur est un maximaphile. L'enveloppe premier jour, en anglais First Day Cover ou FDC. L'enveloppe premier jour est une enveloppe souvenir sortie le premier jour d'émission du timbre. L'enveloppe est composée du timbre oblitéré avec un cachet spécial premier jour. Celui-ci comporte la date du premier jour d'émission ainsi qu'un dessin qui se rapporte au sujet du timbre. Sur le côté gauche de l'enveloppe, une illustration développe le thème. Voici ma source, le lexique philatélique du site de la Fédération française des associations philatéliques, dont je vous mettrai le lien en description. Cette première vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous l'avez peut-être constaté quand vous démarrez ma vidéo, vous pouvez soit la regarder, soit l'écouter, soit faire les deux. L'idée est que, où que vous soyez, vous puissiez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à laisser un commentaire. À très vite pour le prochain épisode.